Bonjour à tous et à toutes, c'est Paltem pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé pourquoi a-t-on des fourmis dans les jambes, par exemple, ou dans les membres, ou dans le corps en somme, puisque c'est tout sauf de fourmis à la base. C'est des problèmes de circulation du sang que notre corps peut ressentir. Malheureusement, il y en a qui peuvent ne pas le ressentir et ça peut aller très loin dans les problèmes. Je m'explique. Parmi les fois où vous avez des problèmes d'engourdissement, des fourmis dues à des problèmes d'engourdissement plutôt dans les membres. C'est juste une façon de faire savoir au corps que la position est gênante. Donc il faut bouger. Ça, c'est un fait. Néanmoins, il y a des maladies comme le syndrome de Guillain-Barré, j'espère ne pas écorcher ce nom de maladie, qui ressemble à, au nom, comment, à la sclérose en plaques, dans le sens où c'est le système immunitaire qui s'attaque au système nerveux, si j'ai à peu près compris. De là, on peut se dire, bah, dans ce cas, on change de position et on met des hypertenseurs pour augmenter la propagation, la vitesse de circulation du sang. C'est une idée, mais je tiens à rappeler que quand vous augmentez la circulation du sang, vous augmentez aussi la vitesse de circulation des globules blancs. Donc vous apportez d'autant plus de globules blancs. Ça peut donc être autant une bonne idée que cela peut être néfaste. Donc d'après moi, il vaut mieux éviter de le faire. Sinon, pour ce qui est des immunosuppresseurs, pourquoi pas, mais là, le problème, c'est que le rythme cardiaque risque d'être ralenti. En revanche, il y a les, répétez après moi, corticoïdes. Oui, les fameux corticoïdes. Mais le problème des corticoïdes, c'est que donc soit ils sont pris en bolus et donc dans ce cas euh, le problème des gras gastriques est momentané, on va dire, mais aussi les effets. En revanche, l'effet anti-inflammatoire est bel et bien là. Et donc, pour ce qui est de, comment dire, de la sclérose en plaques, ça n'a rien à voir avec les problèmes d'engourdissement. Le fait est que pour les engourdissements, en fait, il faut juste changer de position et marcher. Après, il y a toujours les problèmes, par exemple, d'AVC.
Dans ce cas, vous ne ressentez plus une partie de votre visage, par exemple. Dans ce cas, l'AVC, s'il est pris à temps, ce qui est parfois très complexe, vous devez appeler les urgences. Je pense que la cryothérapie ou ralentir le rythme cardiaque à son maximum pour éviter une trop forte... oui, ça me paraît quand même assez complexe, puisqu'après il va falloir retirer le caillou sanguin et tout ça pour des mois et des mois de rééducation tout de même, ce qui n'est pas rien. Sinon, il y a les problèmes nerveux. Bon, on ne va pas se le cacher. Si il y a des problèmes nerveux comme coupure ni plus ni moins du nerf, ça peut être très dommageable. Maintenant, tout dépend du nerf dont il est question, mais bien, je pense que c'était assez court, mais je n'y connais pas grand-chose en la matière. Il faudrait qu'on se penche plus sur le syndrome de Guillain-Barré et des douleurs aussi dues à une mauvaise circulation sanguine. Je pense que ça peut être très intéressant. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin. Au revoir.